Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est bon, il est fidèle, il est amour. Sa fidélité dure à toujours. Même si ça tarde à venir, la promesse qu'il a déclarée, espère toujours, ça arrivera. Vraiment, il y a longtemps qu'on s'est vu sur cette chaîne YouTube. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore là pour enseigner la parole, pour prêcher la parole, pour changer la vie de quelqu'un. Que quelqu'un reconnaisse que Dieu seul est Dieu. C'est lui le créateur, le possesseur des cieux et de la terre. C'est lui qui donne la vie. Il n'y a personne d'autre à part Dieu. Dieu est la source de la vie. Dieu est le possesseur de la vie. Dieu est le donneur de la vie. Vraiment, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant toute chose, prions au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père trois fois saint, nous voulons te glorifier, te magnifier pour ton amour à notre endroit. Merci de ce que, en ce jour, en ce dimanche, tu nous donnes l'opportunité de venir encore sur cette chaîne YouTube et d'enseigner la parole de l'Éternel Dieu. Nous prions que les cieux s'ouvrent sur nous, que le Saint-Esprit Saint de Dieu agisse et qu'il prenne le contrôle et qu'il touche les cœurs et qu'il nous donne les paroles qu'il faut pour que la vie de quelqu'un soit changée au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les esprits des airs sont vaincus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons pris reçu avec action de grâce. Nous allons voir un enseignement en ce jour qui s'intitule « Est-ce que Jésus-Christ te connaît ?» Toi qui te prétends chrétien, toi qui te dis chrétien, est-ce que Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est venu mourir à la croix du calvaire pour racheter le peuple de Dieu, est-ce qu'il te connaît réellement? Si tu dis que tu es chrétien, est-ce que Jésus-Christ te connaît? Nous allons entrer dans la Bible et voir ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 7. Nous allons lire du verset 19 jusqu'au verset 23. Je lis. Matthieu, chapitre 7, du verset 19 jusqu'au verset 23. Donc, la Bible dit, « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth te connaît? S'il te connaît, alors gloire à Dieu. Mais s'il ne te connaît pas, attends-toi à une grande surprise. La grande surprise sera devant la porte du royaume des cieux. Et Jésus-Christ a dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ce serait tellement triste qu'au jour d'aujourd'hui, tu te dis que tu es chrétien. Tu vas à l'église et tout le monde dans le quartier sait que tu es chrétien. Mais que le jour là, devant la porte du royaume des cieux, que Jésus-Christ te dit, retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu, c'est grave. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons veiller sur nos voies. Nous devons revoir nos pas avec Jésus-Christ. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, en sorte que quiconque est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'il y a une nouveauté de vie dans ta vie? Est-ce que ta vie est devenue nouvelle? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Mon frère, ma soeur, nous devons nous poser cette question. Est-ce que Jésus-Christ me connaît? Le verset 23 dit, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Dans le livre de Jean, le chapitre 10, dans le livre de Jean au chapitre 10, donc Christ a dit quelque chose là-bas que j'aimerais que nous voyions
ensemble le verset 14. Jésus-Christ de Nazareth dit, moi je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens. Moi je suis le bon berger. Je connais les miens et je suis connu des miens. Christ connaît ses brebis. Christ connaît ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Christ connaît ceux-là qui sont ses disciples, ceux-là qui le suivent, ceux-là qui observent ses lois, ceux-là qui obéissent à sa personne. Est-ce que tu obéis à Christ? Est-ce que Jésus-Christ te compte parmi ses disciples? Est-ce que Jésus-Christ peut témoigner devant les anges que tu es son disciple, qu'il te connaît? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons revoir nos voies avec le Seigneur. Donc Christ dit, moi je connais les miens et les miens me connaissent. Est-ce que toi tu connais Jésus-Christ? Lorsque nous entrons dans 1 Jean le chapitre 4, lorsque nous entrons dans 1 Jean le chapitre 4, la Bible dit quelque chose là-bas, au verset 7, il dit, bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est l'amour, parce que la Bible dit que Dieu est amour. Et Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Est-ce que tu connais Dieu? Christ témoigne que je connais les miens et je suis connu des miens. Ceux-là qui appartiennent à Jésus-Christ, ils le connaissent. Ceux-là qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ les connaît. Et ceux-là qui appartiennent à Christ, ils connaissent Christ, leur maître, leur berger. Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Alléluia. Partout où tu te trouves, j'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que Jésus-Christ me connaît? Est-ce que je connais réellement Jésus-Christ? Donc 1 Jean le chapitre 4 nous dit, bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc c'est par l'amour que nous serons identifiés. Nous serons identifiés comme étant ceux-là qui connaissent Dieu, qui connaissent Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu te dis chrétien. Aujourd'hui, tout le monde t'appelle chrétien. Mais est-ce que Jésus-Christ te connaît en tant que son disciple? Pose-toi cette question. Assois-toi. Réfléchis un peu sur ta vie. La vie que tu mènes comme chrétien. La vie que tu mènes comme chrétienne. Est-ce que les gens témoignent réellement que tu es chrétien? Est-ce que les gens dans ton quartier, dans ta maison, dans ton service, dans le marché, là où ils te trouvent, est-ce qu'ils peuvent témoigner que tu es chrétien? Beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens. Quand on leur pose la question, tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Mais leur vie ne ressemble pas à Christ nulle part. Et nous avons besoin de manifester ce fruit-là, le fruit qui est le fruit d'amour, pour que les gens sachent dans cette vie que nous sommes réellement de Dieu, que nous sommes nés de Dieu, que nous connaissons Dieu. Tu ne peux pas te dire chrétien et agir comme les gens du monde. Tu ne peux pas te dire chrétien et haïr les gens. Tu ne peux pas garder la rancune dans ton cœur et prétendre que tu es chrétien. Christ a pardonné même ceux-là qui l'ont crucifié à la croix du calvaire. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que tu peux arriver à pardonner facilement? Toi qui parles en langue, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis pasteur, toi qui te dis apôtre, hey, est-ce que tu arrives à pardonner? Est-ce que tu peux te dire dans ton cœur que Jésus-Christ me connaît? Lorsque nous voyons toujours dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, la Bible dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu est que nous nous aimions les uns et les autres. Est-ce que nous arrivons à nous aimer? Est-ce que nous arrivons à nous pardonner les uns les autres? Est-ce que nous arrivons
a agi, comme Christ lui-même, lorsqu'il était sur cette terre, a agi. Bien-aimé, Christ a dit quelque chose dans le verset 22 de Matthieu, le chapitre 7. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, le jour où ils se trouveront devant la porte du royaume des cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, ah, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Quelle sera ou bien seront leurs questions qu'ils vont poser au Seigneur? Mais bien-aimé, toi qui es apôtre de Dieu, toi qui es pasteur, toi qui es fidèle, pose-toi cette question. Est-ce que Jésus-Christ me connaît? Est-ce que je connais Jésus-Christ? Et cela sera déterminé par le degré d'amour que tu accordes à ton prochain, de la façon dont tu arrives à pardonner facilement les uns les autres lorsqu'ils t'offensent. Si on a craché au visage de Jésus-Christ, si on a frappé Jésus-Christ, si on est allé jusqu'à la croix du Calvaire, au mont Calvaire, pour le crucifier, les gens à qui il a fait du bien, les gens à qui il a rendu leur santé, l'ont rejeté le jour-là. Ceux-là l'ont rejeté. Ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais Christ a dit, Père, pardonne-leur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Les temps sont mauvais. Et nous devons nous poser cette question quotidiennement. Chaque jour que Dieu fait dans notre vie, nous devons nous poser cette question. Est-ce que je suis réellement chrétien? Est-ce que je vis comme Jésus-Christ? Lorsque nous entrons dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 11 et le verset 26, la Bible nous dit là-bas qu'ils étaient allés pour chercher Saul. Alléluia. Ils étaient allés pour le chercher. La Bible témoigne de ces apôtres de Jésus-Christ, de ces disciples de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Actes le chapitre 11, le verset 26, et l'ayant trouvé, il le mena en Antioche. Et là, on parle de qui? On parle de Saul. Alléluia. On parle de Saul. Donc, ils ont amené Saul à Antioche. Et il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignaient une grande foule. Et que ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens. Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens d'Antioche ont vu leurs faits, leurs gestes, ce qu'ils font et l'acte qu'ils posent. Et ils ont donné la seule conclusion. Vraiment, ceux-ci sont des chrétiens. Je peux te poser cette question. Est-ce que tu es déjà arrivé à l'étape de disciple? Ce sont les disciples de Jésus-Christ qu'on a appelés chrétiens. Les gens qui appartiennent à Christ. Les gens qui mènent la vie comme Christ. Est-ce que tu arrives à mener la vie comme Christ? Est-ce que tu arrives à mener la vie comme un disciple de Jésus-Christ? Le disciple fait ce que son maître fait. Le disciple suit les préceptes et les commandements de son maître. Le disciple est toujours obéissant à son maître. Est-ce que tu es obéissant à Dieu? Est-ce que tu es obéissant à Jésus-Christ? Toi qui te prétends apôtre de Dieu, toi qui te prétends pasteur de Dieu, toi qui te prétends prophète de Dieu, toi qui te prophètes docteur, qui te prétends être docteur de l'éternel Dieu, est-ce que ta vie ressemble à la vie de Jésus-Christ? La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quel fruit produis-tu? J'aimerais te dire que le fruit par lequel les gens reconnaîtront que nous sommes de Christ, c'est l'amour. Parce que Jésus-Christ est amour. Parce que Dieu est amour. Même ta vie comme la vie de Jésus-Christ sur terre. Et regarde dans la vie de Jésus-Christ. Essaie d'imiter Jésus-Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme moi, Paul, je le suis de Christ.
Imitons Christ que nous suivons. Imitons notre Maître. Imitons notre Sauveur. Imitons notre Rédempteur pour que réellement le nom chrétien que nous portons soit véritable, authentique dans nos vies. Nous devons agir comme de vrais chrétiens. Nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Et là, nous avons besoin de l'Esprit Saint de Dieu pour pouvoir nous guider quotidiennement, chaque jour, pour que nos vies ressemblent à Christ. Si tu éloignes l'Esprit Saint de toi, alors sache que tu ne peux pas prétendre être chrétien. Un chrétien est conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Romains 8, la Bible dit, car ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes fils de Dieu. Est-ce que tu es fils de Dieu? Est-ce que réellement le Saint-Esprit de Dieu te guide? Est-ce que réellement ta vie ressemble à Christ? Pour que ta vie ressemble à Christ, il faut que tu te laisses conduire, diriger, guider par le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu prétends être chrétien et que tu n'as pas l'Esprit Saint de Dieu en toi, alors tu es un vase vide. Tu n'es pas ce que tu prétends être. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint de Dieu habite en vous? Si l'Esprit habite en toi, alors tu vas manifester la vie de Dieu. Tu vas manifester les fruits de Dieu. Tu vas produire du bon fruit par lesquels on reconnaît que réellement celui-ci est chrétien. Donc dans Actes le chapitre 11, le verset 26, la Bible dit, à la dernière partie, et que ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ sont appelés chrétiens. On n'est pas chrétien dans la bouche. On ne l'est pas dans la bouche. Mais on est chrétien par les actes que l'on pose. Pose les actes dignes d'un chrétien. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à être un vrai chrétien, à être un chrétien authentique, pour que le jour-là, tu ne sois pas surpris devant la porte du royaume des cieux, où le Seigneur Jésus-Christ te dira, retire-toi de moi, car je ne t'ai jamais connu. Rappelle-toi que le thème de cet enseignement est, est-ce que Jésus-Christ te connaît? Est-ce que Jésus-Christ me connaît réellement? Si je prétends être chrétien partout dans le monde, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, depuis l'Amérique, depuis la France, depuis la Belgique, depuis le Togo, depuis tous les pays d'Afrique, est-ce que Jésus-Christ te connaît? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que les gens témoignent que tu es de Christ? Est-ce que les gens témoignent réellement que ta vie reflète la vie de Christ? Lorsque tu te regardes dans le miroir, tu ne peux que voir ton reflet. Lorsque Dieu te voit, est-ce que Dieu voit son propre reflet? Je t'appelle aujourd'hui. Je t'invite à la repentance totale. Tourne ton cœur vers ton Dieu. Répands-toi partout où tu te trouves. Toi qui prétends être apôtre de Dieu, être prophète de Dieu, être chrétien, un fidèle de Jésus-Christ, je t'appelle à la repentance totale. Revenons sur la bonne voie, le chemin étroit qui mène à la porte étroite. Venons tous sur ce chemin, parce que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes réellement chrétiens, nous devons vivre comme Jésus-Christ a vécu sur cette terre, sans péché, sans tâche. La Bible témoigne que Jésus-Christ a vécu sur cette terre sans péché, sans tâche. Je t'invite à venir sur la bonne voie. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne. Qu'il te guide, qu'il te dirige. Parce que ceux-là qui sont conduits par l'Esprit Saint de Dieu sont fils de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis actuellement, prends la bonne décision de revenir sur la meilleure des voies. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te tend la main. Viens, mon fils, viens, ma fille. Suis-moi, mène ta vie comme moi. J'ai mené ma vie sur cette terre. Ainsi, le nom chrétien que tu portes aura la pleine valeur. Au nom puissant de Jésus, toi qui m'écoutes, sois béni. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais t'inviter aujourd'hui
à donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen, le seul nom qui a été donné parmi tous les noms sur cette terre, par lequel nous pourrons passer pour pouvoir avoir la vie éternelle. Si tu m'écoutes actuellement et que tu désires donner ta vie à Jésus, ou bien tu veux te repentir, te redonner à Dieu, te redonner à Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Père 3 fois Saint, pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Je viens d'écouter la parole. Je suis convaincu que je suis sur la mauvaise voie. Ramène-moi sur la bonne voie et lave-moi par ton sang précieux. Donne-moi d'être ton enfant. Donne-moi d'être conduit par ton esprit, afin que je sois un enfant digne, légitime de toi. Mon Dieu, mon roi, écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre de la mort, et que je t'appartienne à toujours, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui viens de faire cette prière, j'aimerais te dire que tu es accueilli à bras ouverts par le Seigneur Jésus-Christ et que tu es devenu un enfant de Dieu. Et c'est maintenant la marche chrétienne, la marche pour mener une vie saine, une vie qui est conforme à la vie de Jésus-Christ. Ne perds pas espoir en Jésus-Christ, parce que les choses viendront. Mais toi, tiens-toi ferme et marche en tant que chrétien, la tête haute. Partout où tu seras appelé, dis aux gens que je suis chrétien et je suis fier de l'être, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous fasse grâce pour que nous puissions nous retrouver brièvement sur cette chaîne YouTube pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.